Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés Question News yo. Comment nous y? Moi content retrouver nous une autre fois encore sur channel là. Côté nous pral regarder ensemble quelques éléments information qui dominé actualité yan. Pour aujourd'hui mardi 1er avril 2025 là. Déjà équipe Question News là a souhaité chaque nan nous même qui regarder vidéo ça. Bon mardi et bon mois d'avril en notre compagnie. Jeudi, c'est mardi 1er avril 2025, quatrième mois dans l'année 2025 là, ou même grand architecte univers là permet tout passer mois mars là, malgré vents et marées et qui permettent ou mois d'avril ça, pas oublier remercier grand architecte univers là pour le capable continuer prendre soin guider sous tout veillez côté ou mettre pied ou surtout monde qui dans pays d'Haïti yo nous connaissons vivre dans un monde qui vraiment dangereux, un monde qui tête en bas, mais pays d'Haïti bagay yo pi red, bagay yo pi malin mes chers amis. Continuez remercier grand architecte univers là pour capable prendre soin famille et capable bénir tout ça ou entreprendre dans moment. C'est parti pour les infos mes chers amis. Nous sommes capables de confirmer pour vous à travers vidéos et images qui déjà arrivé joindre salle nouvelle Question News là. Plusieurs gros courriers de pattes à joindre baron Mirbalais mes chers amis. Images choquantes, plusieurs gros courriers de pattes qui sorti dans bazan Jeff Canaran qui sorti dans gang 400 Maozo qui était envahi ville Mirbalais, crasé commissariat, crasé prison côté gagne plus passé 500 prisonniers qui t'a lagué pied yo. Eh bien en pile là dans gros courrier de pattes ça yo m'pa bon menti pas retourner dans base yo. Une série de vidéos population en bas tout ragé a couper tête en gros courrier de pattes, bout de pied yon bord, bout de main yon bord, tête yon bord, une vidéo qui fait tellement rire. Image choquant vraiment mais le se Goku de pat sa qui a emmerdé une série de citoyens paisibles qui passent misère dans zone yo, ka ou pas ka faire mal pour ça ou regarder yo, ou même qui pas ka regarder image yo, pas regarder yo, mais a fait moun la morale comme quoi l'autre nation a ouais gens haïtien a couper tête haïtien a couper pied haïtien a couper pour être haïtien la gen enragé. Y a considéré nous comme cannibales, nous même qui vivons à l'étranger pays ça yo a plus pas prendre nous au sérieux. Ça c'est parole pas faire moun ça la morale dans moment s'il vous plaît, pas faire moun Mirbalais la morale dans moment, toute bête gêné modé. Si c'était zone où yo t'allé yo te prend comme ça et puis ou te joindre yo pour te mettre bagay dans main yo ou t'a fait. Sou pas regarder image yo, pas regarder yo ou bien et rete sans commenter, me sentil ta pi bon dans moment parce que gon série de côté si ou al faire des commentaires ça yo même ou même ou capable gagner gros problème. Vidéo yo déjà disponible sur groupe Telegram Question News là mes chers amis. Gon vidéo nèg la couper tête là couper main gen nèg qui dit bon tête là plutôt l'autre là dit bon main l'autre là dit bon pied bagay yo te red. Gen chiffre qui commence bail gen média qui fait quoi c'est ta environ 30 ans, gen qui dit 50 ans, gen qui dit 25 ans bandits, yo compté déjà qui tombé sans compter ça qui était embarragé yo cadavre yo pas paraître nous même nous pas bay chiffre parce que me trouver que là vraiment difficile pour ta arriver compter tout bandit qui tombé yo surtout nous connaît gagné en pile prisonnier tout qui lagué dans Mirbalais qui prend bois calé dans moment c'est pas seulement bandit qui prend bois calé en pile prisonnier apprend bois calé tout à l'heure comme ça m'bral faut entendre quelques audio comment population a joué bandit yo l'œil a coupé tête yo a coupé deux poignettes yo coupé pied yo lagué dans ragé et n'a gagné pour nous font pirouette en République dominicaine mes chers amis côté bagay yo red. Président dominicain continue à monter vite li sous pays d'Haïti. Nous pral regarder qui dernière décision Luis Abinadel prend. La police mette en bas code li mena conseiller ça va regarder sur écran nous là pour présumer implication là nan touyer
TikTokeuse Kukinai. Dame ça c'est madame chef gang Tokyo et il a participé dans touye et Kukinai comme quoi et Kukinai était ensemble avec Marili qui c'est chef gang Tokyo. C'est quelqu'un parmi grand point qui a dominé l'actualité. Nous allons regarder ensemble dans la vidéo ça, mais avant même nous entrer dans détail il me prend un petit temps pour me saluer de manière spéciale. Abonnez-nous sur tout cap. Vive dans le pays d'Haïti, moun mi balem yo, moun sodom yo, moun mwen yo en République Dominicaine. Famille amis, abonnez-vous cap suivant Keshoun News dans le pays Canada, la France, États-Unis. Famille amis, abonnez Keshoun News yo cap suivre nous dans le pays Mexique, Brésil, Chili pour me citer ça seulement. Staff Keshoun News l'envoie go big up pour nous. Continuez à supporter les médias et nous-mêmes au retour n'a bien informés. Jean que nous t'ai annoncé dans le début de vidéo, mes chers amis, plusieurs gros coureurs de pattes qui t'a attaqué Mirbalais par retourner dans base yo. Faites-moi confiance mes chers amis, selon à travers vidéo et images qui commencent à arriver joindre salle nouvelle Keshoun News là, gain causé qui passait en dans Mirbalais. Pendant toute journée dans matin lundi 31 mars 2025 là, bandi yo c'était yo même guité et a fait causer Mirbalais, craser prison, attaquer commissariat, boule Kaimoun, craser Kaimoun. Quelques grands policiers qui étaient dans ville là, yo te lagué pied yo, quitter population. Mes amis, avant de continuer ba nous détail yo, bat bravo pour agent Bessap yo. Bat bravo pour agent Bessap yo. M'pa di ça pour acheter figure yo. M'pa connaît yo. Mais ouais là on moun font bon bagay ou féliciter là, ça encourager là pour continuer faire bon bagay. N'était-ce pas agent Bessap yo? Ça qui passe Mirbalais t'es capable pi mal. Agent Bessap yo avec meg moyen avec zong yo déjà yo dit son corps qui pas légal lié, yo pas bien équipé. Eh bien, yo mette pied yo à terre avec population pour te continuer faire obstacle à gokou de pat qui te envahi ville Mirbalais yo jusqu'à ce que il y ait 2 hélicoptères qui débarquent dans ville là avec plusieurs unités spécialisées dans PNH là viennent pour te renfort bay moun Mirbalais. C'est pas seulement Bessap Mirbalais, Bessap centre qui t'a goumé ensemble avec sans rationaux. Genye Bessap qui sorti dans nord tout qui reportait renfort by Mirbalais jusqu'à ce que la police yo même yo te vinn rive. Mais ça qui passe Mirbalais montrer noir sur blanc vit avec un comportement policier yo ak gouvernement montrer noir sur blanc c'est livrer nèg yo à livrer ville Mirbalais ba y a gros de patte yo. Jusqu'à présent CSPN, ni la primature, ni CPT, yon pas ko faire une autre sortie sur ça qui passe Mirbalais. Et m'bral bo cause parce que nèg yo retiré tribunal en première instance sans Port-au-Prince qui était en bas la ville là à cause de problèmes insécurité, y a le metel Delma 75. M'te voye journaliste nous al font fourniger pour te recommencer à te m'bral montrer mal pour honte yo. Costume yo, cravate yo sou yo, y a prononcé bel discours, y a parlé français pendant ce temps, moun Mirbalais tap couri, moun Mirbalais en bas coup de balle, bandit Jeff Canaran et bandit 400 Maouzo. Ça nous voulait faire me comprendre là, c'est bon livraison. Croiser 2 bras nous, policier a couru quitter zone nan. Ou capable agent Bessap ça yo là, moun qui cause bandit entre Mirbalais, pas vle ouais yo non. À cause des résistances yo fait jusqu'à ce que les nèg yo Port-au-Prince bagay la paraît l'aide si yo quitte Bessap seulement yo voye quelques grands policiers al prend frème nan et conseil de journalistes là ni m'te tande porte-parole PNH là Lionel Lazare bon monsieur même son nèg pas comprendre monsieur même monsieur fait pitié qui t'a parlé de opération la police t'a mené qui bon pour que ça ne pas dit Bessap. Mes chers amis, venez entendre ensemble avec moi quelques audio comment population t'a mangé graine beaucoup de pâtes yo Mirbalais
Ces vidéos, y a malheureusement des images ça nous connaît pas qu'à poster sur channel là ou même qui t'a remis ouais. Passez sur groupe Telegram Question News là m'a mettre link Telegram Question News là dans premier commentaire. Ou pas besoin peur cliquer sur link là, c'est link groupe Telegram dans lié. Cliquez sur lui et puis ou va venir dire qui sont ouais dans espace commentaire en dans des détails yo. N'a do pas prendre balle. N'a do pas prendre balle. Chaque fois pas prendre balle là. Qui n'est capté ou? Hein? Mais capté ou, pas qu'on fait avec ou, on fait caca, n'a do pas prendre balle. Pas prendre balle là. Ouvre là. N'a tout tout cabane. Quel moment? On tête là, on garde tête là. On garde tête là. Faites-nous à limite. Aline, yo, comme ça, je vais faire toilette là. Non, pas là, non? Ne pas bouler là, non? Non, de toilette là. De toilette là, yo, de. De nègre. Yo, de. N'a pas grain baguette. Fais-moi une gaz. L'autre information qui a dominé l'actualité, nous allons regarder ensemble. Dans l'émission, ça, mes chers amis, la police m'arrête un coup crabe Johanna Cadet pour présumer implication dans l'assassinat TikTokeuse Naïka Patricia Bazne que nous te plus connaît sous nom Koukinaï. Eh bien, TikTokeuse qui vivent en République dominicaine, qui font pirouette dans le pays d'Haïti, qui d'après perdu la ville en bas coup de couteau. Johanna, c'est madame chef gang Tokuran Woodensley Saint-Hilaire alias Wood Chalet. Rappelez-nous, information te fait quoi? C'est pour Negsa et Johanna lui-même li tétouye Koukinaï. Et bien la police mettez la en bas code. En garde étendez comment il t'a présenté dans Allo la police. Ma 62 Johanna Cadet. En bas code. Pour résumer implication li dans assassinat Naïka Patricia Bazne qui c'est une TikTokeuse qui te influence sur réseaux sociaux yo sous nos Koukinaï. Est-ce que comme qui côté je dis à la madame? DCBJ. Et vous soit DCBJ? Et arrêté pendant en même temps moi puis pendant nos studio arrêté m'a passé le fond arrêté. Donc photo me publié avant tout. C'est le même photo film publié. Il dit que moi j'étais dans attaque assassiné une demoiselle qui influence sur TikTok. Selon information de CPJ gagné, dans la nuit 18 pour l'ouvrir 19 mars 2024 là, Naïka Patricia Bazne te dans un studio de beauté dans rue du Centre et Kaya. Côté Johanna Cadet te vinn paraître dans studio et puis fait des garçons qui Naïka et puis yo rive assassiner avec plusieurs coups de couteau. Enquête de CPJ yo disposé en pile preuve qui montrait Johanna Cadet c'est auteur principal assassinat là. Qui j'en te sens ou même là te prend couteau ça pour ta fouiller dans corps de demoiselle là. Pourquoi ça va te faire? Moi pas raison moi tout moi te peur parce que mon demoiselle qui expliqué il dit te vinn faire yo te la photo. Il vinn faire plainte là après ça yo arrêté c'est ça que pose moi pas faire plainte. Et là en prison là oui, il t'a expliqué là moi même ça fait me devine peur. Johanna Cadet t'a fonctionné sous double identité. Souvent, li fait tête li passer pour Ketia Tristan. Dans le cadre d'enquête approfondie de CPJ réalisée révélé Johanna Cadet, c'est une madame Woodensley Saint-Hilaire, alias Wood, en pile moun connaît sous nos chalets, qui c'est chef gang Tokyo. Pendant le tap tenté voyager tes relations amoureuses li avec chef gang Tokyo, Johanna gen plusieurs tatou sous li. Parmi yo, yon li écrit non chef gang nan. Vous connaissez ce chalet là? C'est la première fois que tu as dit non ça?
autant d'informations bah nous que c'est Madame Chalet. Oui. N'a souligné, Joanna habité négocier avec famille moun yo kidnappé pour gang Tokyo et puis li kon al chercher rançon pour bandi yo. C'est lui-même qui toujours allé en République Dominicaine pour aller acheter rad pour bandi yo tout. Mettez sous ça, Joanna, c'est une femme qui habite Kembe Zam pour commettre zak malhonnête. Ap fon quitter pa bon la kay nou pour nous faire pirouette en République Dominicaine. Côté président dominicain Luis Abinadel continue à monter vite li sous pays d'Haïti. Président dominicain Luis Abinadel persiste espace aérien entre République dominicaine et Haïti yo a été fermé à cause augmentation insécurité. Li bay réponse ça ak demande Fritz Alphonse Jean, président KPT qui te fait sous réouverture espace aérien en temps Saint-Domingue ak au Cap et puis ville frontalier yo. Président dominicain répond et président CPT Fritz Alphonse Jean pas gen bagay comme ça espace aérien entre République dominicaine et Haïti yo a toujours été fermé jusqu'à ce que problème insécurité amélioré dans le pays. Monsieur prend décision ça, il fait quoi c'est à cause d'un problème insécurité qui continue à valer terrain dans le pays. On retourne pas bon la kay nous pour garder information ça ensemble. Pendant population a couru en bas coup de balle, bandi vivant ensemble dans ville Mirbalais, policier qui était là te lagé pied, c'est grâce à agent Bessap yo qui était campé fait obstacle ak gros courrier de patio qui cause dans ville Mirbalais pas fait partie territoire perdu jodi là malgré toujours gagner alerte sur ville Mirbalais parce que il y a un pile gros courrier dans ville là toujours eh bien vinn garder ensemble avec moi travaillant nèg Port-au-Prince qui soi-disant dirigeant qui diriger pays ça même CPT et la primature pour me citer ça seulement et au commandement PNH yo tout yo tenant et inauguration nouveau espace qui loge tribunal première instance Port-au-Prince là. Tribunal première instance là de en bas la ville là et bien vu avec attaque gang yo chaque jour c'est gang qui dirige Kerville Port-au-Prince yo retiré tribunal en première instance là yo voyé là Delma 75 ans journaliste nous te présent vinn garder ensemble avec moi comment une série de nègres sans honte dans le pays d'Haïti. Responsable du protocole vous fascine. Merci. Policier. La police, chaque voyant policier
qui bataille 12 heures de temps par jour sous fond yo. Et qui a une bataille 12 heures de temps par jour qui a souhaité à défendre zone côté où était. Nous comprenons c'est spécial pour eux. Nous comprenons c'est spécial pour ceux qui victimes. Nous comprenons c'est spécial pour policiers kenyans qui tombent. Nous comprenons c'est spécial pour soldats FADH qui tombent. Nous comprenons c'est spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui victimes en bas criminel. Nous campons ferme avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons bali tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce que effectivement, nous sommes dans la guerre. Alors ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis à, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il passe de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en d'un budget ça, il y a 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel, pour faire travail. Et nous clair, nous-mêmes, au côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, moi de ma sac a fini là. Nous signons 15 millions, plus passer 15 millions. Pour être clair, le dollar américain commande matériel, moyen que la police gagne dans les pour lui faire travail. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous battre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix pour nous. Nous avons fait ça parce que nous n'avons pas le chemin pour aller vers l'élection. Et toutes les mesures, nous sont basées sur 4 axes. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Nous travaillons sans relâche pour freiner ce fléau, l'insécurité, qui est une banalisation du droit à la vie, qui est une banalisation de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Certains disent que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous croyons que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et que ensemble, dans l'union, nous pouvons construire cette Haïti de justice et de liberté. Merci. Tout est privilégié, sans tenue d'assises criminelles, sans tenue de siège civil. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bajoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée, d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment, la place du tribunal de première instance au palais de justice est au Champ de Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dictée par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le PNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes, traversent une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes.
car il porte atteinte à la dignité humaine, il porte préjudice à l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelques rangs, à quelques grades qui puissent appartenir. Le second pôle sera compétent pour juger les crimes financiers. L'année dernière, le CPT a adopté un décret, toujours dans le cadre du renforcement judiciaire, portant création de 5 nouvelles juridictions. Nous travaillons pour les rendre opérationnelles. Nous travaillons sur la proximité de la justice, qui est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès au droit et à la justice. Et 10 parmi les juridictions existantes, c'est-à-dire parmi les 18 juridictions existantes, 10 d'ici l'horizon de la fin du mois de mai prochain seront dotés de systèmes d'énergie autonomes et d'éclairage. Pendant que nous travaillons sur le renforcement du système judiciaire, nous sommes aussi préoccupés par les nouvelles formes d'insécurité foncière. Mes amis, il n'est pas possible pour des gens sans foi ni loi prendre plaisir à voler terre, à caille, moun qui quitte le pays dans les circonstances ou bien moun qui a vivre dans la diaspora. Nous connaissons qui ça coûte, qui sacrifice pour le monde bâti en caille. Des fois, ça prend 20 ans, 25 ans de travail. Ça veut dire plus passer moitié dans le temps actif au monde pour travailler dans la vie. Et dans la diaspora, c'est toujours difficile pour. Parce que c'est 18 heures de temps pour nous passer sous pied pour le travail. Il a fait taxi 2h, 3h du matin. Et tout ça que nous rencontrons, c'est même parole. Il a fait ça parce qu'il a battu un caille en Haïti. Il a fait ça parce que bon projet, parce que côté c'est quoi qui est là, cœur pas là, il y a un projet pour retourner dans le pays. Pour nous, on passe dans un seul jour, pour voir les rêves, pour voir les projets, pour voir tout le travail, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous venons dire tout le monde qui a une activité, ça, que la création, ça, est fini. Nous demandons tout commissaire du gouvernement, et nous te disons ça déjà, nous mettons cellule en place. Cellule, ça, qui est actif. Nous allons ouvrir une ligne pour nous recevoir plein de monde. Et nous avons dit, nous avons lancé un message, by notaire, apprenti, agent de l'ordre et tout le monde qui est associé à monde, pour aller faire faux papier, pour ne pas faire ça. Récréation finie pour une mauvaise direction. Nous clair, nous ne allons pas parler de cas côté que un conflit foncier classique, il y a un monde qui a une prétention légale son bien et la fait valoir prétention devant l'autorité judiciaire. Nous allons parler de monde qui a des âmes dans le qui prend la force, qui profite au moment ça pour avoir les cailles, pour avoir les biens monde. C'est de ça que nous avons parlé. Mes amis, il y a un problème dans le système judiciaire là et le conseil. C'est comme ça, le monde qui est en fonction en novembre l'année dernière, constaté qu'il y a un problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé des photos avec nous, nous avons partagé des rapports. Organisation de droits humains sont des sonnette d'alarme. Parce que manger, pas arriver à jouer prisonnier, il y a des gens qui ont mouru dans le monde. Dans les recherches livrées par DAP pour progresser, des difficultés pour transporter parce que n'y a pas d'accès à l'outil. Et dès lors, ça arrive avec un grand retard ou bien pas l'étude. Et par conséquent, c'est mon qui est bon cœur dans la communauté qui a pris soin prisonnier. Nous avons chité ensemble avec tous les fournisseurs. Nous avons refait contrat. Et nous avons exigé à ce que nous livrions
dans les recherches directement à partir de port province européenne, directement dans la juridiction, dans la prison. Ça veut dire nous décentraliser le service d'approvisionnement dans les recherches prisonniers. Et à ce moment, si nous constatons que les clients par nous-mêmes, qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui attendent le jugement, si c'est 1249 personnes qui sont condamnées à toucher peine, nous ne sommes pas satisfaits. Manger à continuer pas de nous, on a averti pas tout le monde, on a résilié en pile contact. De même, la question de passation manger la police, nous constatons un pile problème. Nous cherchons une solution à mieux. Mais pendant ce temps, nous avons rappelé pour la communauté à problème que les clients par nous dans le business, c'est les policiers qui bataillent sous fond chaque jour. Et nous ne pouvons pas accepter aucune solution, nous ne pouvons pas prendre aucune mesure pour les policiers qui passer un jour sans nous pas manger. Et manger de qualité. Les clients par nous, c'est eux-mêmes qui pour satisfaire de toute solution. Nous connaissons le problème prison, son question détention préventive prolongée, un problème récurrent et qui constitue une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Nous remercions encore le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Dr Arnaud Royer, pour son soutien, à organiser des assises des séances correctionnelles dans plusieurs régions, dans plusieurs juridictions. Et nous allons multiplier assises à l'eau, et pas au prince ici à des assises criminelles, audience correctionnelle, continue pour nous dégager ces micoles. Cependant, nous inquiets. Nous inquiets par rapport au commissaire du gouvernement, substitut commissaire du gouvernement, qui émettre ordre de garde à vue, qui n'a pas écrit à quel côté dans la loi. Nous inquiets par rapport à monde qui a arrêté, qui a passé 3 semaines, 4 semaines, sans avoir un juge. Nous avons demandé tout commissaire du gouvernement dans la province travaille avec SDPJ de près. Commissaire du gouvernement de l'Ouest travaille avec DCPJ. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable dans aucun état de droit, dans aucune démocratie, pour mon arrêté, pour la passer 3-4 semaines sans que il n'y ait un juge. Il s'agit de la liberté individuelle, un bien naturel, d'importance majeure. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. L'autre problème que nous constatons dans la prison, c'est question VIH-Sida. Avec mesure qui prend, nous avons un problème pour nous joindre médicaments ARV pour traiter. Et dans la prison, nous avons 2000 prisonniers qui souffrent de VIH-Sida et parmi lesquels il y a 500 qui sont en suspension de traitement. Le Premier ministre a été touché de problème. Le Premier ministre a mené plaidoyer auprès du département d'État des États-Unis pour nous donner main levée. Mais en attendant, nous préparons pour nous prendre une solution judiciaire technique pour nous éviter une situation humanitaire grave avec propagation, infection dans la prison. Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats et avocates, Mesdames, Messieurs, chers invités, les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui.
et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts de la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien. Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire là maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec le haïtien pour dire, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, de mettre en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché, qui prend un peu de temps à cause de procédures qui faites selon les lois et la constitution haïtienne. Mettez la commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des marchés et entraîne dans les marchés. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance, la ferme et la femme musulmane aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit. C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer mon propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux de la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi, et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis.
mesdames, messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Monsieur le Président et membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, honorables conseillers de la 5e judiciature du CSPJ, Monsieur le directeur du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire et substitut dans le tribunal de première instance du Port-au-Prince, Monsieur le bâtonnier et avocat du barreau du Port-au-Prince, Monsieur le président du Haut Commissariat des Nations Unies, espace plus ou moins approprié, les magistrats et le personnel judiciaire affecté à cette instance sont obligés, malgré eux, de plier bagages, de ramasser ses clics et ses claques à cause des actes de violence perpétrés par des malfrats sans foi ni loi. Tiré à Rue et à Dia, le tribunal de première instance de Port-au-Prince s'est éparpillé dans plusieurs locaux différents qui bienveillamment l'ont accueilli pour terminer enfin la traversée du désert à la Lue au siège du tribunal spécial du travail, fonctionnant 2 ou 3 jours par semaine. Ainsi, il en résulte un manque à gagner tant pour les juges, pour les avocats, le personnel judiciaire, que pour les justiciables. Ces lacunes entravent non seulement le bon fonctionnement de notre système judiciaire, mais elles portent également atteinte à l'image de notre justice, entravant à tort la libre distribution du service public de la justice. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une justice moderne, accessible et efficace. La relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince dans ce bâtiment tombe à point nommé, car il devient tout simplement le symbole de la volonté du ministère de la Justice et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de réformer et de moderniser notre système judiciaire pour mieux servir les citoyens. Il est aussi une réponse aux besoins croissants de notre capitale et un moyen d'améliorer l'accès à la justice pour toutes et pour tous, quelles qu'en soient les conditions économiques et sociales. Enfin, il faudrait considérer que cette relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince marque notre détermination à construire une justice plus proche des citoyens, une justice qui reflète les idéaux de notre Constitution et les aspirations profondes de notre peuple. En résumé, une justice indépendante, impartiale et accessible à tous. Je tiens à saluer ici tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce rêve, particulièrement le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le docteur Patrick Pélissier, sans oublier les membres du CPT et le Premier ministre. Merci beaucoup.